Les conservateurs continuent dans notre raison d'être de ramener un Canada où chacun qui travaille fort peut s'offrir une belle maison abordable dans une communauté sécuritaire. Malgré les grandes promesses, après 10 ans, les libéraux ont doublé le nombre de personnes qui font recours aux banques alimentaires avec des taxes inflationnistes sur la nourriture. Ils ont doublé le coût du logement et ont bloqué toute une génération l'opportunité d'avoir accès à la propriété. Hier, on a appris d'un rapport de faim, les nombres des gens qui ont faim, qui provenaient des banques alimentaires du Canada, qu'il y a une augmentation énorme dans le nombre de personnes qui doivent aller aux banques alimentaires, un problème qui s'aggrave depuis l'arrivée au pouvoir de M. Carney. M. Carney a brisé toutes ses promesses de l'élection. Il a promis de nourriture abordable. Le coût augmente 2 fois plus rapidement que le cible de la Banque du Canada. Il a promis de doubler le nombre de maisons bâties, mais le nombre est en chute libre selon son agence. Il a promis de négocier une victoire avec les Américains sur les tarifs. Depuis ce temps-là, les tarifs ont doublé. Il n'y a pas de deal. Et les Chinois ont augmenté aussi les tarifs sur le Canada. Donc, M. Carney, il a promis plus d'investissements. Il y a 50 milliards de dollars d'investissements qui a sorti de notre pays. Il a promis qu'il allait réduire les dépenses. Les dépenses déficitaires ont augmenté de 100% depuis son arrivée au pouvoir. Et maintenant, il demande aux jeunes d'avoir des sacrifices. En plus, les gens se sentent en danger dans la rue et pire que ça, dans leur propre maison. Le problème de violence conjugale est en hausse au Canada. On voit des cas qui brisent le cœur. Il y a 125 000 victimes de violences conjugales, une énorme augmentation. Ça a augmenté de 14% depuis 2018. Il y a 25 000 victimes de la violence familiale en 2024 qui sont les enfants. Il y a presque 8 000 qui sont des aînés. Et c'est en large partie la responsabilité des lois libérales qui libèrent des criminels qui font des abus conjugaux contre les femmes. La loi C-75 en est un exemple. C-5 aussi, qui permet des criminels violents de faire leur sentence, leur peine dans leur salon. C'est les peines Netflix dont on parle. On a aujourd'hui avec nous le porte-parole de la famille de Bailey Court, Debbie Henderson, Trish McCourt, la belle-mère de Mme Bailey McCourt. L'histoire de Bailey McCourt est vraiment tragique. Son mari, James Plover, l'a tué à peine 4 heures après avoir été libéré, malgré le fait qu'il avait été trouvé coupable des menaces et de l'agression physique. Quelques heures après sa libération, il a tué cette femme brillante, courageuse et généreuse. Une mère, un membre de la communauté qui n'est plus là, quelqu'un qui aurait pu être protégé par des lois. Heureusement, nous avons avec nous Raquel Dancho, Rachel Thomas, Stephanie Kusi, Melissa Landsman et surtout Trish et Debbie, qui sont ici afin de supporter la loi de Frank Caputo. Frank Caputo met devant la Chambre des communes la loi C-225, une loi qui va protéger surtout les femmes, mais toutes les victimes de la violence conjugale. Ça va garantir que un meurtre conjugal, ça va être de premier degré, qu'il va y avoir des prohibitions contre des attaques contre des femmes dans leur maison. Ça va forcer les juges d'être les seules personnes qui peuvent libérer quelqu'un qui est accusé de violence conjugale.
et ça va permettre de garder des gens en prison après une accusation de violence conjugale, en plus d'autres mesures. Donc, nous encourageons tous les partis de venir ensemble. Ce n'est pas une question partisane, c'est une question de protéger les femmes et toutes les victimes contre les agresseurs. Et nous voulons travailler avec tout le monde pour faire adopter la loi de M. Caputo.